Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec l'appui technique et financier du PNUD et du Royaume des Pays-Bas, a réuni les préfets, les maires, les directeurs départementaux de la police républicaine du Septentrion et la société civile à l'hôtel Coboro City de Parakou ce mardi 4 juillet 2023. Cette rencontre a pour objectif la validation du rapport de l'étude de démarrage du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Pour Djibril Mama Sissé, en tant que préfet hôte de cet atelier, ce projet est à saluer dans la mesure où il permettra de lutter contre la pauvreté, la marginalisation, l'injustice sociale et le mépris, car, selon Biham Belafat, je cite, l'ignorance, la pauvreté, l'injustice et le mépris sont le terreau de l'extrémisme violent. Fin de citation. Dans le cadre de la présentation ce jour, mardi 4 juillet 2023, du rapport provisoire du démarrage du projet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence effective. Point n'est besoin de rappeler que ce projet ambitieux est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement, dont le souci est d'assurer la sécurité, la cohésion sociale, de vivre ensemble entre les communautés et le renforcement des moyens d'existence des citoyens, condition sine qua non pour préserver la paix, renforcer la confiance et le sentiment d'appartenance des populations à la nation, ainsi que leur contribution au développement durable du pays. Selon le représentant résident du PNUD, pour trouver des solutions à ce fléau qui gangrène nos sociétés, il me plaît de rappeler que la prévention des conflits est une priorité rentable, car elle permet de sauver des vies, de préserver les acquis du développement, de transformer structurellement les économies et de construire de meilleures perspectives de développement pour la réalisation des objectifs du développement durable. Le directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, représentant le ministre, après avoir salué la tenue de cet atelier de validation, a mis l'accent sur le but visé par le projet. Cet important projet contribuera dans cette perspective à faire prendre conscience aux communautés à la base de la nécessité de travailler à consolider la cohésion sociale, d'éviter d'exacerber les conflits latents, parfois habilement entretenus par des groupes terroristes, dans leur détermination de les diviser davantage et de renforcer des mécanismes de dialogue et de compréhension mutuelle entre les différentes communautés, en particulier les agriculteurs et les éleveurs. Ces deux communautés étant souvent confrontées à des conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles. Cette rencontre prévue pour durer 2 jours, jalonnée de plusieurs communications, permettra à tous les acteurs impliqués dans cette prévention d'améliorer ce rapport qui sera le point de départ du projet. Un projet pour lequel tous, en particulier les maires, attendent des résultats significatifs pour la sécurité et la quiétude de leur commune. Ce qu'on attend de ce projet, c'est que le projet puisse vraiment arrêter les choses avant que cela ne soit trop tard. On a besoin de la cohésion sociale. Donc le projet étant en train de travailler sur cette cohésion sociale, on veut vraiment que tout se passe pour qu'on n'en arrive pas à ce qui se passe au niveau de Materi, Kobli et autres. Ce que nous attendons, c'est que aussi bien les populations agricoles que les éleveurs soient vraiment impactés, que chacun connaisse sa place, chacun connaisse la place de l'autre, parce qu'on a parlé de cohésion sociale. Et pour qui parle de cohésion sociale, aussi parle du vivre ensemble, n'est-ce pas, de ces communautés, et c'est ce que nous entendons.